Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, Sid avec vous. Voilà, je reviens sur Solana. Ok, je vous ai dit qu'il y aura un short en place, un short futur qui va se mettre en place. D'accord, Solana va corriger d'environ une centaine de pourcents. D'accord, donc je vous montre ici. Donc Solana est parti bien sûr de ce point-là où il y avait ici un BC, un AR, un ST, un SO. Et là, on est en train de faire l'UT. Donc, il y a un UT ici. Il y a un retour dans cette zone-là, dans cet order block qui est là. OK? Donc, il y aura ici l'UT qui va revenir ici. Le prix va revenir dans la zone ici des 40 dollars environ. D'accord? Quarantaine de dollars, 46, 50 dans cette zone-là. Je dirais dans ce niveau-là, à ce niveau-là, entre 52 et 45. Et après, on remontera en haut, refaire un nouvel ATH. OK? Pour faire l'UTAD. Et ensuite nous faire le gros petit plongeon ici vers le bas. Ok, bien sûr, il y en a beaucoup qui vont pas me croire, qui vont être pas d'accord avec moi. Ok, mais il n'y a pas de souci, chacun son avis. Moi, je vous partage ma vision et mon avis perso. D'accord? Ici, BC, AR, STSO, UT, plongeon, remontée, ATH, UTAD, plongeon. Sous ce niveau-là. Ok, on doit faire d'abord un ATH avant de faire le plongeon jusqu'à là. Bien sûr, ça va se faire étape par étape. Mais ici, quand même, on a une verticalité de la montée du prix. Ok, sur la montée du prix, ici, on a quand même une verticalité. Il y en a aussi, regardez, j'ai une autre confirmation. Ici, je ne considère pas ces BC, ST, SO, si vous voulez. Donc là, j'ai une montée du prix et un arrêt du prix de la tendance. Alors, on va me dire ici, oui, il y a une accumulation. Mais regardez, si on a une accumulation, on a quoi? On a un SC, on a un AR, on a ici un ST, mais on n'a ni STB ni Spring. Donc forcément, ici, le prix va venir chercher cette zone. Cette zone, elle est quoi? 18 dollars. Ok? Donc on va venir descendre sous les 18. Venir chercher ce niveau-là. Regardez, je vous le marque. Oui, vous allez me dire ce que vous voulez, c'est un barge et tout, mais moi je vous le montre. Vous aurez la vidéo. Peut-être elle sera collector. Et vous aurez la vidéo en tout cas. La vidéo, et on en reparlera prochainement. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je vous parle de ce qui va potentiellement pouvoir arriver. Ok? Après, c'est ma vision. D'accord? Donc, ici, il y en a qui vont considérer ça, si on considère ça comme une. Donc, une accumulation, c'est que ça fait SC, AR, ST, mais j'ai ni STB ni Spring. Donc, retour du prix dans cette zone-là, en dessous de cette zone. Ok, vous allez me dire, ouais, mais 20 dollars, c'est impossible, en dessous des 18, c'est impossible et tout. Oui, si on écoute les médias, si on écoute Solana, oui, c'est costaud, c'est solide. Sous les 20 dollars, c'est pas possible le retour. Il est à 200 et quelques. Ok, mais n'oubliez pas, monter vertical comme ça peut corriger. Ça peut corriger très fort. Ça, on l'a déjà vu sur des actifs. Montée verticale, correction, moi, en dessous de cette zone. Je vous le dis, je vous le préviens. Vous faites ce que vous voulez. Vous aurez la vidéo. Vous aurez mon point de vue. Après, vous êtes grand. C'est vous qui gérez votre capital et votre engagement. Ensuite, la zone ici, je vais enlever le logarithmique. D'accord? Si j'ai pas le logarithmique, on est là. La zone des 50, elle est là. Ok? Je l'ai déjà réajusté, je crois déjà. Oui, je l'ai déjà réajusté déjà. Hmm, non, si, non, je l'ai pas réajusté. Donc la ligne des 50, elle est ici. Tac, 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 là. Donc, bien sûr, il va revenir en zone discount. Donc, la ligne des 50 se trouve à 110 dollars. Pourquoi je vous ai dit en premier temps, il doit aller à 94 dollars. 94 dollars correspond ici au 1,618. Donc, il va ici retracer en premier déjà à 94 dollars. Bien sûr, il ne va pas descendre ici direct. Ok, je vais vous expliquer la suite. D'accord? Là, si on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qui va revenir dans ce niveau-là. Ok, voire aller chercher plus bas. Après, on verra.
au niveau des vagues. Donc là, je vais zoomer, je vais aller en H4 pour vous montrer. Voilà. Donc H4, j'ai une montée. Ici, une tentative de retracement qui a fail et elle est partie ici vers le haut. Là, on était au 1,618 par rapport à la vague 1. Et là, on était au 2,618. Vous voyez, orange, la ligne orange là. Et là, on est au 3,618. Donc, je vous ai dit, c'est des paliers. 1,618, 2,618, 3,618. Donc, le 3,618, on va aller le chercher. Ça, ne vous inquiétez pas. Cette zone des 223 $, on va aller les chercher. Mais, le mais, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, on peut shorter ici sur l'ANA. Car là, j'ai un BC, j'ai un AR et j'ai un ST. Donc là, j'ai une distribution qui se met en place. Donc le prix va devoir corriger, venir en dessous de ce niveau AR pour aller chercher si possible, soit une zone là, soit je le verrai bien au 94 $. Sinon, on va checker ici le 1, 1,27,2, 1,414. Voilà, sinon on a une possibilité ici au 117 $ ou 107 $. Donc en tout cas, dans cette zone-là, il va revenir. D'accord? Dans ce niveau-là. Donc ce niveau-là, ici, donc j'ai une zone ici, 119, 114 qui m'intéresse, donc entre le 1,27,2 et le 1,414. D'accord? Si je trace ici, donc retracement là, chute, retracement, ouais, ça me donne là. Donc ici, 110, on va dire dans cette zone-là, il reviendra. D'accord? Je peux vous mettre ici, regardez. On va mettre une petite ellipse ici. Voilà, la zone de retour. Pour aller ici, prendre la liquidité du AR ici, donc redescendre jusqu'ici, et ensuite faire ici un nouvel ATH pour votre information. Donc s'il chute là, il remontera ensuite vers le haut pour faire un nouvel ATH, un UT, un UTAD, et après nous faire le plongeon vers le bas. Ok, allez, si je vous dessine rapidement, ça donnerait par exemple cette schématique là au niveau du move du prix. Au niveau du move du prix, ça donnerait cette descente là, ok, jusqu'à là. Ensuite, non, c'est pas ça, hop, c'est les flèches que je veux. Flèche, donc ça donnerait cette descente là jusqu'à environ là, ok. Ensuite ATH. Ensuite redescente ici dans cette zone là environ. Re-ATH. Donc re-ATH. Ensuite, quand il aura fait re-ATH, c'est descente vers cette zone là. Ok. Et ensuite remonter vers le haut. Possibilité retest ATH ou ATH. Et ensuite rechute vers le bas ici. D'accord. Donc ça fera ici UT. Ensuite rechute ici vers le bas. Par exemple, ça donnerait ça. D'accord? Après, on va y aller étape par étape et on regardera comment ça se passe. Donc voilà quand même. Donc là, pour l'instant, ici, la zone discount, elle est là. Elle est en dessous de cette ligne verte et cette ligne bleue là, des 1,618. Donc elle est là. C'est pour ça que je vous ai dit possibilité de réincursion vers la zone discount. Ici. Donc si on part ici du point de départ, on va partir du point de départ. Exemple, si on part ici, on trace le Fibo là. De, par exemple, ce point de départ à là, juste pour vous montrer. Allez, ici, le 50% déjà, il est là. Donc forcément, s'il veut repartir vers le haut, il faut qu'il descende en dessous des 50 ici. Si on part de ce point-là, donc venir ici, chercher ça. Mais vu qu'il y a un niveau là, donc à mon avis, il ira en dessous. Si on part de ce point-là, ici de départ, d'accord, avec son ATH, donc le 50% est ici, sur la zone là. C'est pour ça que je vous dis, on a forte probabilité que le prix revienne là. D'accord? Ce qui nous permettra d'être en zone discount. S'il dépasse ici ce niveau-là, il descend un peu plus bas. Donc là, on sera en full discount parce qu'il va rentrer en discount daily.
Le 50, elle est là. La ligne des 50, elle est là. Elle est à 110. Donc, c'est pour ça que je dis 94 $. Ici, on est à 102. 94 $ jouable. Donc, regardez déjà, là, vous avez un signe ici de baisse significatif qui commence à montrer des signes de baisse. Ok, bien sûr, ça va travailler un petit peu avant que ça descende parce que les acheteurs, ils vont pousser, ils vont pousser, ils vont pousser. Mais schématiquement, nous devons avoir une correction. C'est pas une grosse chute, c'est une correction d'abord avant de faire un autre sommet, un autre ATH. Je vais replacer juste cette ligne-là qui est là. Voilà. Nickel, voilà pour Solana. Donc, il y en a beaucoup peut-être qui seront pas d'accord avec moi, qui vont pas aimer ce que je dis. Bah, après, c'est pas grave, hein, si on est libre. Hein. On dit que moi, je vous dis ce que je pense. Après, chacun est libre de ses actions. D'accord? Voilà. Moi, je fais cette petite vidéo sur Solana et je vous dis qu'elle va corriger et après remonter, baisser AR, ST, correction. Ici, incursion par exemple en 10-40 pour reprendre la liquidité de ces niveaux-là, et ensuite repartir faire un ATH. Ok, voilà pour Solana. Bis à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. On va regarder juste vite fait ici le... Allez, dominance BTC. Dominance BTC. Dominance BTC, on va le mettre en daily, juste pour jeter un petit coup d'œil rapidos. Ouais, qui est en chute ici. Dominance BTC en chute. Donc, va falloir faire attention car, à mon avis, il va bientôt rebondir. On va voir directement le graphe rapidement, comme ça, j'ai un peu de temps, je vais vous le montrer. Dominance BTC. Oui, donc il va aller chercher la zone que je vous ai dit. Ici, le STB. Donc, on y va direct. On va y aller. Donc, attention à vos altes. La correction, tac, 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 va être imminente. Là, il y aura un gros rebond. Ici, STB, dominance, gros rebond. SC, ST, STB, attention. D'accord, je préfère vous prévenir. Ok, faites attention à vos positions. Voilà pour ce. Bisous à tous. Ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures.